Première vague, il paraît qu'il y en a une deuxième et une troisième qui seraient en route. La première vague, en tout cas, a été particulièrement rapide, moins de 10 minutes entre l'alerte et le moment où le tsunami a commencé à envahir le rivage et puis l'intérieur des terres. On a le sentiment, en vous écoutant, professeur Montagnier, qu'au fond, même dans un pays comme le Japon où tout est prévu, tout est bien fait, il n'y a pas grand-chose à faire quand ça se produit. Malheureusement, on ne maîtrise pas la nature, jusqu'à preuve du contraire, et donc ce qu'on répète en permanence, c'est que ce genre de phénomène, on peut s'en prémunir, on peut prévenir, on peut éduquer les populations, et donc ça c'est le plus important, c'est éduquer la population. On peut développer les systèmes d'alerte, mais on n'empêchera pas l'événement catastrophique de se produire, et cet événement catastrophique, il est souvent absolument énorme. Et donc il faut bien voir que quand on a un séisme de magnitude 9, on a une rupture sur plusieurs centaines de kilomètres, on a des déplacements qui peuvent atteindre 10 mètres, donc c'est absolument dément, et donc on peut malheureusement on ne peut pas empêcher ce genre d'événement de se produire. À l'instant, une dépêche, nouvelle alerte contre un violent séisme imminent, toujours sur cette côte nord-est du Japon. Ça vous paraît logique et probable qu'une deuxième vague aussi importante puisse arriver, on va dire maintenant 1 heure plus tard? Bon, on peut jamais jurer de rien, mais a priori, on peut penser que le Big One, puisqu'on peut l'appeler comme ceci, enfin un des Big One japonais s'est produit, et donc maintenant on a affaire à des répliques de magnitude plus faible a priori. Mais là encore, je dis, au niveau scientifique, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout de ce genre de phénomène extrêmement complexe. Donc je pense que dans le futur, enfin dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui viennent, il va y avoir beaucoup de répliques, mais la magnitude de ces répliques sera plus faible, donc l'amplitude des tsunamis qui auront lieu sera également beaucoup plus faible. L'état d'urgence a été déclenché. Le Premier ministre japonais qui a pris la parole à la télévision, alors qu'on voit ces images qui nous montrent des dégâts encore importants. Le Premier ministre donc japonais qui appelle chacun à garder son calme. La sécurité civile ainsi que plusieurs hélicoptères ont été envoyés dans le nord-est du pays, la région qui a été dévastée par ce tsunami. Eh bien, voici les images que l'on montrait dès ce matin dans la matinale en direct. Ça a pris tout le monde de court, vous le voyez, sur les routes. Eh bien, les automobilistes étaient encore en train de circuler lorsque la mer a commencé à envahir petit à petit le littoral. L'eau a pénétré sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres et a pris tout le monde de court. Vous le voyez, tout a été emporté sur le passage de ce tsunami. Le point en images et en information avec Sandra Buisson. Une vague de 10 mètres de haut. À Sendai, le tsunami est pire que prévu. La mer ravale la terre, ravageant les habitations sur son passage. Ici, c'est l'aéroport qu'elle engloutit. Le feu se déclare à plusieurs endroits. Ici, à l'est de Tokyo, c'est une raffinerie de pétrole qui flambe. Sendai, Japan, and how strong the earthquake was felt. Major earthquake in Japan earlier on Friday. Voilà, des images particulièrement impressionnantes, et on va découvrir aussi d'autres images impressionnantes, celle d'une raffinerie qui est toujours en feu au nord de Tokyo. Tokyo qui se trouve tout de même à 300 km de l'épicentre. Alors, en direct avec nous de Strasbourg, Michel Granet, sismologue, bonjour, merci d'être avec nous. J'imagine que vous avez pu enregistrer et récupérer des données dans le centre dans lequel vous vous trouvez, vous aussi. Alors s'il s'agit effectivement d'un tremblement de terre qui s'est produit pas très éloigné géographiquement de ce séisme, cela peut être un signal précurseur. Le séisme est très important. Ce qui risque surtout de se produire aujourd'hui, c'est une succession de répliques pendant plusieurs jours, plusieurs mois même, avec des niveaux de magnitude extrêmement importants. Ce matin, nous avons déjà eu des magnitudes supérieures à 6, et ceci va se poursuivre tant que le milieu n'aura pas retrouvé un peu d'équilibre. Vous dites plusieurs mois, est-ce que ça veut dire qu'il y a des risques de tsunami aussi encore pendant plusieurs mois si ces répliques sont importantes? Alors, si les répliques sont suffisamment importantes, oui, malheureusement, mais nettement moins inférieures à celui-ci. Le tremblement de terre de ce matin avait un niveau de magnitude de
presque neuf, c'est extrêmement important, et c'est produit en plus de façon superficielle, moins de 25 km, 30 km environ, très près des côtes, ce qui fait que le délai de réaction de la population a dû être extrêmement rapide, moins de quelques minutes pour que les vagues commencent à déferler sur la côte du Japon. Donc il pourrait y avoir effectivement d'autres tsunamis, mais nettement plus petits, qui seraient liés à niveau de magnitude. Il y a une forme de relation directe entre le niveau de magnitude, la profondeur du tremblement de terre et naturellement l'amplitude de la vague qui peut déferler sur les côtes. Alors concernant le tsunami, M. Graner, c'est tout le Pacifique désormais qui est en alerte. La Russie, l'Indonésie, tout à l'heure le professeur Montagnier nous disait que le tsunami allait probablement aussi atteindre les côtes américaines du nord et du sud. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister à un scénario du type du tsunami de 2004, on s'en souvient, qui avait fait des dégâts dans de nombreux pays? En termes de dégâts, c'est possible. La vague générée par le tremblement de terre se propage à une vitesse d'environ 700 km/h, va probablement traverser le Pacifique, donc va déferler aussi sur les côtes de l'autre côté de l'océan Pacifique. En termes d'amplitude de dégâts, c'est difficile à apprécier aujourd'hui. Le tremblement de terre était d'un niveau de magnitude très élevé. Les premières images que l'on voit et les amplitudes de la vague telles qu'elles sont décrites dans vos reportages montrent que ce sera un phénomène, quoi qu'il en soit, extrêmement important et qui laissera aussi des traces de l'autre côté du Pacifique. Merci Monsieur Granet, sismologue à l'Institut de physique du Globe à Strasbourg, d'avoir été avec nous, et on le voit, tout s'est passé très vite. Regardez cette image qu'on va peut-être découvrir plein écran. Ce sont tout simplement les employés de l'aéroport d'une ville du nord-est du pays, Sendai, qui n'ont eu le temps que de monter sur le toit, tout simplement, parce que les choses sont allées très vite, et tout autour, ce sont les tarmacs et les pistes où les avions décollent normalement, les parkings où les voyageurs parquent leurs voitures. On voit quelques bus qui ont été renversés. Les voyageurs et les personnels de cet aéroport de la ville de Sendai, 1 million d'habitants, tout de même cette ville, n'ont eu le temps que de se réfugier sur le toit, où ils sont toujours à l'heure à laquelle on se parle, pour une raison très simple, c'est que toute la région est complètement coupée du reste du